Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. Alléluia, c'est votre sœur, la servante de Dieu Persévérance, Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Bien-aimés, je suis encore connecté, alléluia, pour partager une exhortation pour notre édification, alléluia, et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je prie que le Saint-Esprit me prenne le contrôle, alléluia. Que le Seigneur nous parle, que nos cœurs soient touchés, alléluia, afin qu'il y ait des conversions totales, qu'il y ait l'obéissance totale à la parole de Dieu, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, alléluia, désolé, comme nous le savons déjà, bien-aimés, je l'ai dit, je ne serai jamais fatigué de répéter, que bien-aimés, nous voyons déjà les signes annonciateurs, alléluia, de l'avènement de notre Seigneur Jésus et de l'enlèvement de l'Église, alléluia. Donc, bien-aimés, toi et moi, nous avons intérêt à travailler sur notre salut avec crainte et tremblement, surtout nous qui aspirons au royaume des cieux, nous qui aspirons à être enlevés quand le Seigneur Jésus viendra chercher l'Église ou quand le temps que le Seigneur va nous rappeler à lui, que nous soyons, alléluia, recueillis, alléluia, dans la joie, dans la présence de notre Dieu par les anges, alléluia, et que nous puissions voir la gloire, les merveilles de notre Seigneur Jésus, car bien aimé, les promesses qu'il a pour nous, le royaume des cieux est beau, et le Seigneur, c'est vrai, je n'ai jamais visité, mais quand nous entendons les témoignages, alléluia, le Seigneur Jésus est en train de préparer des choses merveilleuses, bien aimé, je prie au nom de Jésus, que toi et moi, le Seigneur nous fasse grâce de ne pas rater ce lieu merveilleux, bien-aimé, mais de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimé, ce n'est pas facile. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous luttons. Alléluia. Nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais nous sommes encore en train de travailler, bien-aimé, et nous implorons la grâce et la miséricorde de Dieu de nous aider dans cette marche. Alléluia. De nous aider dans cette marche, bien-aimé, ce n'est pas facile. Toi et moi, nous ne pourrons pas le faire de nous-mêmes. Le Seigneur dit que personne ne peut faire, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans lui, en fait. Le Seigneur dit on ne peut rien faire sans lui. Donc toi et moi, sans le Seigneur, nous ne pouvons pas arriver à cette perfection. C'est pourquoi, bien-aimés, nous vous encourageons, et la parole de Dieu surtout nous encourage, alléluia, de beaucoup lire la Bible, de prier, alléluia, de ne pas manquer d'aller à chaque fois dans la présence de Dieu, par la prière, en lui demandant de nous sanctifier, de nous purifier par son sang, pour nous préparer, bien-aimés. Est-ce que c'est parce que c'est difficile et que toi et moi, nous allons arrêter? Non, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est pourquoi toi et moi, alléluia, nous devons nous efforcer, comme Paul avait dit. Le Seigneur avait dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bien-aimés, toi et moi, dans la chair, on ne pourra pas hériter le royaume des cieux. Dans notre propre intelligence, notre propre force, notre propre connaissance, on ne pourra pas. Mais par l'aide du Saint-Esprit, c'est pourquoi toi et moi, même quand il y a la fatigue, on doit s'efforcer. On doit s'efforcer, bien-aimé, alléluia. On doit s'efforcer, ce n'est pas facile. Nous tous, nous traversons des challenges sur notre marche, dans notre marche avec le Seigneur. Parce que le but du diable, c'est pour que toi et moi, on finisse à l'enfer, pour ne pas qu'on accomplisse la volonté de Dieu. Bien aimé, il y aura des moments d'obstacles, des moments de, comment je peux dire ça, des pleurs. Il va arriver un moment, le découragement. Mais bien aimé, toi et moi, à cause de ce qu'on a le royaume des cieux en vue, quels que soient les combats, tant que nous sommes en vie, bien aimé, tant que nous sommes en vie, ayons l'espérance. Parce que Christ est notre espérance, alléluia, d'une vie glorieuse. Nous espérons en Christ. Parce que les promesses qu'il a pour nous sont merveilleuses, sont glorieuses, bien-aimés. Alléluia. Ce n'est pas facile, bien-aimés. Soyons encouragés, soyons encouragés, soyons encouragés, bien-aimés. Ce n'est pas facile, mais soyons encouragés. Demeurons fermes. Demeurons fermes. L'ennemi va prendre nos difficultés, nos épreuves, nos faiblesses, nos humiliations, nos temps où le Seigneur est en train de nous travailler, en train de nous préparer. Il va prendre ça pour nous oppresser, pour nous amener à comprendre que Dieu nous a abandonnés. Nous ne sommes rien aux yeux de Dieu.
Il va même à nous amener à croire que, bien aimé, nous ne sommes pas faits pour le royaume des cieux, que est-ce que nous on peut hériter. Bien aimé, l'ennemi va nous mettre les choses dans la tête. Ça c'est son rôle. Ça c'est son rôle, bien aimé. Je vais dire à quelqu'un, toi et moi, restons fermes. Parce que c'est pour cela que le diable est là, bien aimé. Pour ne pas que toi et moi, on accomplisse la volonté de Dieu. Mais est-ce que nous devons demeurer en cela? Non, même quand c'est difficile, tiens ferme. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas mon message. Mais, alléluia, j'ai eu à cœur d'exhorter quelqu'un, alléluia, en quelques minutes, par la grâce de Dieu, de demeurer ferme dans les voies de Dieu. Mais où toi et moi, nous voulons parler aujourd'hui un message qui est délicat et je ne serai jamais fatigué de parler de ça, qui est sur l'amour. 1 Corinthiens 13, l'amour, bien aimé. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont des messages qui sont rares dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, tu sais, toi et moi, chaque jour, nous frottons à des êtres humains. Chaque jour, nous avons, comment je peux mettre ça? Tu as ton mari, ta femme, tes enfants, tes prochains, tes frères, tes soeurs, des gens à qui nous frottons chaque jour. Et si nous n'avons pas cette mentalité-là en nous, d'apprendre à aimer, alléluia, nos prochains, les personnes que nous voyons, c'est un problème. Souvent, on a tendance à dire, les gens aiment dire, Dieu, je t'aime. Mais ta soeur, ton frère qui est en face de toi, la personne, l'être humain que le Seigneur Jésus a payé le prix. Alléluia. Tu détestes cette personne parce qu'il y a eu des antécédents entre toi et elle ou entre toi et lui. Il y a eu des problèmes. Bien aimé, est-ce que c'est parce que il y a des problèmes que toi et moi on ne peut pas s'aimer? Ces problèmes-là aussi viennent dans nos vies pour nous emmener à... En fait, bien aimé, ces choses-là arrivent dans nos vies pour accomplir la volonté de Dieu. Quand le Seigneur demande d'aimer, de supporter, de pardonner, c'est parce que quelque part, il va arriver des situations, des disputes, des problèmes. Bien aimé, il va arriver des problèmes. Et c'est comme ça que notre foi est éprouvée. C'est comme en cela, toi et moi, nous devons pratiquer cette parole-là. Et Dieu verra que, ah, mes enfants sont en train de pratiquer ma parole parce qu'ils disent qu'ils m'aiment. Le Seigneur dit que celui qui m'aime. Comment est-ce que toi et moi, Dieu saura que nous l'aimons, bien aimé? Ce n'est pas facile. C'est en obéissant à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, bien aimé, la désobéissance nous fatigue, nous tous. On désobéit à Dieu d'une manière, d'une autre. Et que Dieu vraiment nous aide. Oh, bien aimé, celui qui pratique la désobéissance, bien aimé, se prive des grâces de Dieu et tu meurs dedans, c'est l'enfer. Parce que aucune personne qui pratique la désobéissance ne va rentrer au ciel. Alléluia. Donc, bien aimé, comme je disais, donc les épreuves qui arrivent dans notre vie, là, bien aimé, c'est en cela que toi et moi, on peut dire, ah, j'ai pratiqué l'amour. Parce que si, bien aimé, il n'y a pas eu de problème entre toi et ton frère ou ta soeur, comment est-ce que tu peux dire que tu as surmonté? Comment tu peux dire que tu aimes? Comment tu peux dire que tu pardonnes, bien aimé? C'est que, voyons un peu. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai constaté, le message qui est plus pratiqué par rapport à l'amour, par rapport à 1 Corinthiens 13, c'est de s'aimer un sentiment d'amertume, un sentiment de rejet vis-à-vis de son prochain. On te montre ton prochain comme ton ennemi, comme ton sorcier, comme ta sorcière. C'est-à-dire que on crée en toi quelque chose, un sentiment négatif. Donc ça fait que quand tu vois quelqu'un déjà qui y a eu un petit problème, déjà, il y a un sentiment de rejet. Mais bien aimé, si nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, celui qui n'a pas l'amour n'est pas de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu n'es pas de Dieu. Mais combien de fois aujourd'hui, nous avons à la tête de nos églises des rancuniers, des méchants, des gens qui ne peuvent pas pardonner, des personnes qui sont remplies d'amertume et qui sont à la tête de nos assemblées, des brebis de Dieu. Mais bien aimé, moi, comme souvent on le dit, la Bible nous dit que on donne ce qu'on a reçu. Et moi, je dis que, bien aimé, nous, en tant que chrétiens, nous avons tout reçu de Dieu parce que la Bible dit que Christ a accompli tout à la croix. Est-ce que tu comprends? Christ a accompli tout à la croix. Donc, pour que toi et moi, on aime notre prochain, Christ a déjà payé le prix. Et comme il a dit dans la Bible, on va arriver à là où il dit qu'il nous donne un commandement nouveau, bien aimé. Tu vois,
Donc souvent les gens disent que non, si la personne ne pratique pas, il n'arrive pas à aimer. Non, il fait le choix de ne pas pardonner. Il fait le choix de ne pas aimer. Il fait le choix de ne pas avoir la compassion. Bien aimé, oui, c'est un choix. Sinon, Christ, le Seigneur Jésus, a tout accompli à la croix. Il a manifesté l'amour pour nous. Donc, en principe, bien aimé, nous devons avoir l'amour de notre prochain en nous. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ici, la Bible nous dit dans le livre de Romains 2, verset 13, il dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, les commandements de Dieu là, qui sont justes au devant de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Par exemple, je suis en train de t'exhorter, bien-aimé, tu écoutes. Ce n'est pas parce que tu as écouté que tu es juste devant Dieu. Mais il nous rappelle, il dit, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Bien-aimé, nous tous, nous avons des challenges. Nous tous, nous avons des challenges, bien-aimés. Nous autres là, on ne vit pas sur des, comment je peux dire, sur notre planète. Nous tous, nous avons des challenges. Mais bien aimés, à cause de notre âme, à cause de notre salut, à cause de ce que bien aimé, on ne veut pas après avoir fini de souffrir sur la terre et aller payer encore à l'enfer. C'est pourquoi bien aimé, nous travaillons sur notre salut. Ce n'est pas facile. Bien aimé, moi qui te parle, ce n'est pas facile. Mais est-ce que c'est parce que ce n'est pas facile que je ne dois pas pratiquer la parole de Dieu? Si. Je dois pratiquer. Parce que mon âme, mon éternité, il dépend. Il dépend, bien aimé. Donc ici, il dit que ce sont ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui seront justifiés, qui seront appelés enfants de Dieu, qui seront appelés les convertis. C'est ceux-là qui seront appelés les vrais chrétiens. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas facile. Que Dieu nous aide, cette marche, le chemin de la croix. Ah, ce n'est pas facile, bien aimé. Mais Dieu nous a donné la capacité, par le Saint-Esprit, bien aimé, par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'arrives pas à pardonner, va dans la présence de Dieu et prie et demande à Dieu de mettre, bien aimé, moi j'ai fait ça. Bien aimé, et je continue de faire. Je continue de prier, à demander à Dieu, Seigneur, aide-moi d'aimer. Je veux aimer mon prochain. Je veux aimer mes soeurs, mes frères, ma famille, les membres de ma famille. Oui, Seigneur. Même ceux-là qu'on aurait dit, oh, ils sont sorciers, Seigneur, je veux aimer tout le monde. Je veux aimer tout le monde parce que Christ, quand j'étais encore dans le péché criminel, avec tant d'avortements, où j'ai pris des médicaments pour me tuer, Dieu a manifesté son amour pour moi à la croix. Je me dis que si moi je suis comme ça, Dieu s'est soucié de moi et il m'a appelé. Bien aimé, j'ai raté la mort plusieurs fois. Dieu n'a pas regardé et il m'a appelé dans sa présence. Jusqu'à il a fait de lui la servante de l'Éternel. Quand il m'a appelé, tu dis tu es la servante de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Tu es la servante du Dieu vivant. Tu es la servante de Jésus bien-aimé. Moi qui étais fait pour l'enfer. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a les difficultés bien-aimé, je dis Seigneur aide-moi. Parce que bien-aimé, je ne vais pas rater le ciel. Je ne connais pas pour toi. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est que mon intérêt n'est pas ici. C'est vrai que nous vivons sur la terre. Nous devons participer à certaines choses parce que nous sommes dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Il y a certaines choses qu'on doit aussi y participer. Parce que nous sommes des êtres humains, nous vivons sur la terre. Mais bien aimé, mon but, je veux hériter le royaume des cieux. Parce que oui, je crois, il y a une éternité, soit à l'enfer ou au paradis. Mais moi, je vais aller au ciel. C'est pourquoi je demande à Dieu de m'aider. Je ne peux pas par moi-même. Donc ici, le Seigneur nous parle. Nous allons parler aujourd'hui, bien aimé, sur l'amour. L'amour. Un message, un sujet qui est très, très négligé dans la maison de Dieu. Pourtant, comme je disais, bien aimé, toi et moi, nous avons des frères, des sœurs. Nous frottons chaque jour avec des êtres humains. Ce message-là devait être aussi une base
Alléluia, dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, c'est que quelle que soit la dimension dans laquelle tu vas parler en langue, quelle que soit la dimension dans laquelle tu vas prophétiser la langue, le parler en langue, toi-même qu'on écoute ton parler en langue, même quand l'homme écoute ton parler en langue, ça donne des frissons, c'est que la chair même tremble tellement que ça vient avec une puissance. Mais il dit, bien-aimé, ça fait peur. Il dit que mais si toi et moi, on n'a pas l'amour, on est comme des barils, des choses qui font du bruit, qui sont vides, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, ça fait seulement du bruit. Bien-aimé, donc ne te limite pas sur ton parler en langue, ne te limite pas sur les visions, c'est-à-dire que la dimension, c'est-à-dire que ton parler en langue, quand tu parles et puis les gens disent ouais, en tout cas, vraiment sœur, ou bien-aimé, mon frère, tu parles, ta langue là, est vraiment des anges. Bien-aimé, si tu n'as pas l'amour de ton prochain, si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu n'arrives pas à pardonner, c'est en vain. Il dit quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Bien aimé, si tu entends. Il dit, quand même, il aura même le don de prophétiser. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que les prophéties, là, tu as fini les prophéties. Bien aimé, parce qu'aujourd'hui, ce sont les dons là qui fatiguent les gens dans l'église. Les gens pensent qu'aujourd'hui, les gens peuvent prier, jeûner, pour manifester les dons. Mais on ne peut pas prier pour dire, Seigneur, change mon cœur parce que je veux aimer sincèrement. Change mon cœur parce que je veux aimer mon prochain. Je veux t'aimer. On trouve que ça n'a pas de sens. Mais les gens sont prêts à faire des jeûnes, des prières, se priver de la nourriture, de sommeil, juste pour opérer dans les dimensions. Oh, toutes ces choses-là vont passer. Que Dieu nous aide. Et il dit, quand j'aurai le don de prophétiser, que quelles que soient les prophéties que tu as données, quand tu donnes tes prophéties, ça tape pas poteau, ça est à l'heure, c'est en pointe, c'est que tu prophétises avec exactitude, c'est que toi, mais quand on dit que tel homme de Dieu, cette servante-là, quand elle vient, quand elle donne prophétie, ma soeur, il faut bien t'asseoir parce que quand elle va te donner là, ça va arriver. La Bible dit, si tu n'as pas l'amour là, c'est en vain. Il dit, la science des mystères, c'est que toi, quand on t'écoute, tu maîtrises les mystères. C'est que toi-même, là, c'est comme tu étais là, quand Dieu est en train d'écrire les mystères. Tu décortiques les mystères. Donnez-moi une minute. Désolé, il y a le pollen là, ici, donc ça nous fatigue un peu. C'est que toi-même là, tu décortiques même la science de tous les mystères. C'est que quand tu es un rhumatologue, tu es une rhumatologue, tu as le rhumat, tu as les rhumats. C'est que quand on rentre dans les mystères, on dit ouais, en tout cas, il a la connaissance sur les anges, elle a la connaissance sur les anges. C'est que les choses, tu décortiques. Il dit, et toute la connaissance. Il dit, quand j'aurai même la foi à transporter, c'est-à-dire que toi, tu es un homme de foi, une femme de foi. Quand on dit à tête, tu dis, oh ça là, c'est que ta foi même déplace même les montagnes. C'est-à-dire que ta foi là, elle déplace les montagnes. Nous, nos yeux voient et on dit, qui est? Mais bien aimé, avec tout ça là, si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'arrives pas à pardonner ton prochain, si tu n'as pas l'amour de ton prochain dans ton cœur, bien aimé, la Bible dit, ce n'est pas moi, la Bible dit, tout ça c'est en vain. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien aimé. Que Dieu nous aide. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on voit
la spiritualité d'une personne, quand la personne opère seulement dans les dimensions, il a beaucoup de followers, elle a beaucoup de followers. C'est que quand elle prophétise les trucs, c'est là seulement que on se dit, oh, celui-là, c'est un vrai homme de Dieu. Celle-là, c'est une vraie servante de Dieu. Mais on ne regarde pas les fruits que la personne produit, les actes que la personne produit. On se limite sur la dimension de son assemblée, sur la dimension dans laquelle il opère dans les prophéties, dans les révélations. Bien-aimé, mais tu as fouillé là. Il n'a pas l'amour d'autrui, il n'a pas l'amour, elle n'a pas l'amour du prochain. Elle ne pardonne pas. Verset 3. Et il a dit que, il dit, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est que avec tous tes dons, les mystères que tu opères, les prophéties, si tu n'as pas l'amour de ton prochain dans ton cœur, on n'a pas dit l'amour de Dieu, hein. Parce que Dieu là, tu ne le vois pas, donc c'est facile de dire que j'aime Dieu. Tu ne vois pas Dieu, donc c'est facile de dire que, oh, j'aime Dieu. Ça c'est facile, nous tous on peut faire. Mais la personne avec qui tu te frottes, les problèmes, la personne avec qui tu as eu les problèmes, comment tu as pardonné cette personne, comment comment on dit ça? Quelle est ta relation avec cette personne? C'est une relation tiède, une relation de malice. Il dit que je ne suis rien. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Les gens pensent que, oh, moi là, je soutiens des veuves, je soutiens des démunis. Je fais ça, les gens parlent. Bien aimé, tout ça là, souvent on va fouiller là. Tu fais ça, c'est pour te montrer aux yeux des gens, pour montrer que tu es gentil. Mais toi-même, ton cœur, il y a des personnes même là, il y a des personnes avec qui tu as eu problème. Si la personne te demandé quelque chose là, tu ne vas pas lui donner. Tu ne vas pas lui donner. Donc il dit que quand je distribuais mes biens, tu soutiens les veuves, tu soutiens les orphelins, les démunis. C'est bien beau avec tes biens. Pour la nourriture des pauvres. Et il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Ah, bien mais c'est fort, hein. C'est fort, hein. Il dit que quand même, c'est que je vais même transférer, que je vais livrer mon corps. C'est que je suis prêt à être brûlé pour des personnes. Il dit même, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Il dit, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Aujourd'hui, nous sommes prêts à faire des sacrifices. Mais on refuse d'obéir à la parole de Dieu. Mais c'est nous tous, hein. Que Dieu nous aide. Nous sommes prêts à faire des sacrifices. Mais pour pratiquer la parole, là, c'est un problème. Donc il dit, si même je me donne pour me sacrifier, je suis là, hein, je donne aux gens, au point où moi-même là, quand on me regarde même, je n'ai plus rien parce que je vais tellement me sacrifier pour les gens, mais dans mon cœur là, je n'ai pas l'amour, parce que l'amour l'a bien aimé. C'est où même, quand toi-même tu es là, tu dis, ah vraiment, est-ce que la personne mérite mon amour? C'est là que tu manifestes, tu dis oui. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Parce que quelque part, la Bible nous dit que si toi et moi, on aime ceux qui nous aiment et on a la haine pour ceux qui nous haïssent, qu'est-ce qu'on a fait de merveilleux? Qu'est-ce qu'on a fait de différent? Parce que dans le monde, c'est à dire que les païens là, c'est comme ça qu'ils font aussi pour eux. Les païens là, c'est comme ça qu'ils vivent. Dans le monde là, le système, la pensée du monde là, c'est comme ça. Eux, ils aiment ceux qui les aiment. Ils pardonnent ceux qui les pardonnent. C'est à dire qu'ils donnent à ceux qui leur donnent. C'est donnant, donnant. Mais toi et moi, nous devons avoir les sentiments de Christ en nous. Où nous-mêmes, on ne pouvait rien pour Dieu là. C'est-à-dire que quand il dit pour Dieu, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, comme Dieu même a été, le Seigneur a été bon pour nous, on va... Non. C'est-à-dire que où nous-mêmes là, où nous-mêmes bien aimés, il n'y avait rien de bon en nous. En fait, c'est ce que veut dire. Où il n'y avait rien de bon en nous, la bien aimée. C'est là que Dieu a manifesté son amour pour nous. Donc, à cause de ça, la bien-aimée, à cause de ça, là, bien-aimé, toi et moi, nous devons faire pareil. Ou même les gens qui nous ont haïs. Et aujourd'hui, donnez-moi une minute, hein, Pauline me fatigue aujourd'hui.
Aujourd'hui, là, il y a un système. Hein? C'est-à-dire que on t'emmène, c'est-à-dire que on t'emmène à... C'est-à-dire que telle personne ne m'aime pas. Donc moi aussi, là, pourquoi je vais l'aimer? Dans la maison de Dieu. Hein? Où l'amour, c'est-à-dire que où les gens devaient se sentir aimés, où on devait vivre l'amour, où on devait pratiquer l'amour. Aujourd'hui, là, tu rentres dans la maison de Dieu. Les gens sont aux aguets, c'est-à-dire qu'ils sont sur la défensive. Telle personne a fait ça. Aussitôt, on réplique. Il dit, même s'il donne même mon corps pour être brûlé et que je n'ai pas l'amour, il dit, cela ne me sert de rien. Verset 4. Il dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour, pardon, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Bien aimé, si tu comprends. Il dit, l'amour est patient. L'amour là est patient. Toi et moi, si on a l'amour en nous, même si une personne, c'est que jusqu'à où nous sommes prêts à pardonner. Jusqu'à où, bien aimé, nous sommes prêts à supporter. Jusqu'à où Christ nous a pardonné jusqu'à la fin. Il nous a aimés jusqu'à la fin. Même quand il était à la croix, bien aimé, il a dit, Père, pardonne-leur leurs offenses, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu comprends? Avec tout le mal, ils l'ont frappé, ils l'ont maltraité, ils l'ont abusé. Ils ont abusé l'amour de Dieu, ils l'ont abusé de A à Z. Mais jusqu'à la dernière minute, bien aimé, le Seigneur, il a prié au Père. Il dit, pardonne-leur leurs erreurs, parce que leurs fautes, parce qu'ils ne savent pas. Pardonne-leur leurs péchés. Parce qu'ils ne savent pas. C'était encore l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur qui était encore en train de se manifester. Ah, bien aimé, que Dieu nous aide. Nous sommes chrétiens, nous devons être différents. Nous devons être différents, bien aimés. Si dans le monde, il y a des gens même qui savent aimer, comment est-ce que nous, dans la maison de Dieu, on n'a pas l'amour en nous? Il dit, l'amour est patient, bien aimé. Toi et moi, nous devons apprendre à être patients envers nos frères, nos soeurs, c'est-à-dire que envers nos prochains. Parce qu'il ne pourrait pas finir citer. Soyons patients. Soyons patients, bien-aimés. Toi et moi, on a besoin d'être patients. Parce que si on a l'amour en nous, là, nous devons pratiquer la patience. C'est ce que la Bible nous dit. Quand tu as l'amour de Dieu en toi, quand la personne fait des choses, mais le chrétien, oh non, ça là, elle a essayé une fois, 2 fois, là, c'est pas moi. Deuxième n'est pas comme le monde le dit. Et on ignore les Écritures. On ignore la parole de Dieu. Et il dit, elle est pleine de bonté. Bien-aimé, est-ce que nous sommes bons envers les uns et les autres? Est-ce que tu es bon envers ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, tes enfants? Est-ce que tu manifestes la bonté? Il dit la charité n'est point envieuse. Bien-aimé, s'il y a l'envie en toi, bien-aimé, nous tous sommes passés par là. Je dis à des moments quand tu souffres comme ça, tu t'es sacrifié pour Dieu, tu souffres. Et puis tu vois une personne qui ne fait pas trop d'efforts. La personne est en train de prospérer, tu ne fais pas attention. Bien-aimé, l'envie va se manifester. Mais est-ce que tu dois rester dans ça? Non, va en prière. Bien-aimé, ta soeur prospère, ton frère prospère. Il y a l'envie, tu souhaiterais que ça soit toi. Pourquoi ce n'est pas toi et que c'est elle et que c'est lui? Bien-aimé, c'est des sentiments qui ne sont pas de Dieu. Quand tu sens ce sentiment en toi, va en prière. Va en prière, dis Seigneur, ce n'est pas normal que j'envie ma soeur. Seigneur, ce sentiment ne vient pas de toi.
Ce sentiment ne vient pas de toi. Ce sentiment n'est pas du Saint-Esprit. Comment je peux envier mon prochain, Seigneur? Aide-moi. Bien-aimé, sois sincère, prie à ton Dieu, il va te délivrer. Et il dit, la charité ne se vante point. Bien-aimé, ça même c'est gâté même dans la maison de Dieu. Des vantards. Si on peut dire, les femmes aussi qui aiment, des vanteuses, si on peut dire. Si c'est un français qu'on utilise. Ah, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi là j'ai ça, moi là j'ai fait. C'est que quand ils sont en train de prêcher, c'est moi. Comment Dieu les a utilisés, comment Dieu a fait eux, ce qu'ils ont, comment Dieu les a bénis. La parole de Dieu même, c'est que il parle tellement d'eux que quand tu écoutes le message, tu n'as plus même la connaissance de Christ. Ce n'est que l'homme ou la femme de Dieu qui est devant toi. Donc, tu as oublié même que la personne devait parler de Christ. Bien-aimé, dans la maison de Dieu. Et ça, ce n'est pas l'amour. Parce que nous devons élever Christ. Nous devons élever Christ partout où nous serons, sur les réseaux sociaux, dans les communautés. Partout où nous allons. Partout où nous allons, bien-aimé. Partout. Partout où nous allons, bien-aimés, nous devons élever Christ. Notre personne doit disparaître. Aujourd'hui, tu vois, dans les ministères, toutes les expériences, c'est-à-dire que quand même elle est en train de prêcher là, le temps, elle a fini là, elle va finir sur elle. C'est-à-dire qu'elle commence à elle finit sur elle. Dieu m'a fait ça. Quand je suis arrivé dans telle ville, voilà comment est-ce que Dieu m'a utilisé. Voilà ce que Dieu a fait, voilà les miracles. C'est que la personne ne fait que se vanter en longueur de son message. L'amour ne fait pas ça. Et il dit, elle ne se vante, elle ne sent point d'orgueil. Bien aimé. L'orgueil. Et comme souvent la servante de Dieu, Angèle a l'habitude de dire que souvent quand tu entends les hommes de Dieu parler, surtout nos parents en Côte d'Ivoire, tu connais, il y a l'orgueil de l'homme. Bien aimé, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc si toi l'homme, il y a encore l'orgueil de l'homme en toi, il faut bien t'examiner. Il faut bien t'examiner. Donc ma soeur, mon frère, toi et moi là, si nous avons réellement l'amour de Dieu en nous, l'orgueil, bien aimé, l'orgueil là, ce n'est pas forcément pour les riches ou les pauvres. Le pauvre comme le riche, c'est en nous. C'est que l'orgueil, parce que c'est que si on peut définir un peu, on va même voir ici. C'est faux, hein. Il dit, on voit ici ce que ça dit. Il dit, orgueil, opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Être bouffi d'orgueil, arrogance, la satisfaction d'amour propre que donne. Vous voyez, l'orgueil, hein? C'est que c'est toi. C'est toi. Et même quand la personne fait du mal à quelqu'un, tu viens vers la personne, tu dis que, ah, vraiment bien aimé, tu m'as offensé. C'est normal, bien aimé. L'amour là, c'est pas que comme tu as l'amour là, si quelqu'un t'a offensé, tu vas pas dire à la personne que tu m'as offensé. Ah, la personne te dit, ah, bien aimé, tu m'as offensé, tu m'as blessé quand tu as dit ça. Bien aimé, sois humble pour reconnaître ta faute, pour dire, ah, bien aimé, ma soeur, pardonne-moi. Je n'ai pas fait exprès. Mais ça t'a blessé, pardonne-moi. L'humilité. Mais non, tu crois que quoi? Moi, aller me rabaisser pour demander pardon à qui? Regarde bien aimé. Désolé, oh, désolé, vraiment, je ne savais pas que ça allait me fatiguer comme ça. Pourtant, j'ai pris des comprimés. Bien aimé, il y a eu une histoire qui s'est passée. C'est que quand on fouille même dans le fond de l'histoire, c'est pas parce que c'est moi, hein, mais je n'étais pas totalement coupable. Oui, parce que je me suis laissé
entraîné par certaines choses. Voilà, je vais juste se voler comme ça. Et j'ai appelé la personne. Pourtant, ça veut dire que la personne même allait dire des choses sur moi à une autre personne. Que l'hypocrisie, c'est tellement grave. Je dis, ah, mais comment la personne peut dire des choses comme ça sur moi? Au premier, je me suis confié une partie sensible de ma vie. J'ai dit à la personne a pris cela, allait m'insulter. Une vieille comme, il dit la personne a, il dit mais j'étais dépassé. Mais bien aimé, je remercie Dieu pour notre Père dans la foi, pasteur Paul Ricard. Je vais le dire à qui veut l'entendre. Je n'aime pas élever les hommes, bien aimé. Mais cet homme-là, il a l'amour des âmes. L'amour des âmes, là, c'est pas les caresser dans le sens des poils. C'est pas ça l'amour. Il est dur dans ses ans. C'est parce qu'il sait que s'il n'est pas dur, là, tu vas mourir dans ça, là, tu vas à l'enfer. Et avec cet homme-là, en tout cas, je peux dire que Dieu nous a transformés. Pasteur Paul Ricard, les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Et cet homme-là, quand on dit que vous allez les reconnaître par les fruits, cet homme-là, pendant combien d'années je l'ai côtoyé? Oh yes. Il produit le fruit du Saint-Esprit. Il dit, bien aimé, j'aime pas trop parler. C'est aujourd'hui, mais peut dire qu'il a parlé même longtemps comme ça. Tout ça même, il n'aime pas ça. C'est ce qu'ils sont en train de dire là. Pasteur Paul Ricard n'aime pas ça. Il dit, je vous envoie sur la toile là-bas là. Pas élever Christ. Parler de Jésus, pas de moi. C'est pourquoi on n'aime pas trop parler de lui. Mais je vais dire oui. Donc bien aimé, l'éducation que nous avons reçue là, non seulement là, rassure-toi que ton comportement n'induit pas ton prochain dans le péché. Et tu comprends? L'éducation, l'enseignement que nous avons reçu là, fais de telle sorte que ton comportement, ton acte, ne pousse pas ta soeur mais ton frère à pécher. Mais tu sais, au moment de la vie, bien aimé, la faiblesse. Et je me suis mis dans une situation bizarre. Donc j'ai appelé la soeur. J'ai dit, ah ma soeur, avec tout ce qui s'est passé là, on n'a pas venu dans les détails, tu es ma soeur. Vraiment, là où j'étais blessé, là où j'étais offensé, pardonne-moi. La personne m'a regardé et dit, ah en tout cas moi, je n'ai rien dans mon cœur. Je n'ai rien dans mon cœur. Moi, j'ai pardonné. Bien aimé, quand une personne t'appelle et qu'elle te demande pardon, ce n'est pas parce qu'elle est faible. Ce n'est pas parce qu'il est faible. Quand il t'appelle ou elle t'appelle pour dire on n'a qu'à faire la paix là. Vous n'avez pas compris. Ce n'est pas parce que la personne est faible. Ce n'est pas parce que la personne est en heureux. La Bible dit que avant que tu n'ailles payer ton offrande ni ta dîme, bien aimé, il dit que tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi. Il dit, va régler d'abord le problème avant de venir payer offrande. Est-ce que tu comprends, bien aimé? Donc j'ai lapidé que sa réponse, ça m'a fait rire même. J'ai dit, waouh, chrétien. Et elle n'a pas dit à son retour aussi, ma soeur, pardonne-moi un non. Parce que pour elle, le fait que moi je l'ai appelé là, c'est que j'ai reconnu les fautes. C'est que j'ai tellement tort. Bien aimé, il dit. C'est parce que je n'ai pas envie d'expliquer sur la toile ici. Quand tu fouilles, il dit que c'est la personne même qui allait même le salir. Donc, tu sais que les gens parlent. Donc la personne m'a dit, la main que j'ai réagi, je me suis retiré. Et bon, ça a entravé beaucoup de choses entre eux là-bas. Donc bien aimé, mais à cause de l'évangile, la parole, les enseignements que nous on a reçus là, il dit non. Je ne peux pas laisser la sœur comme ça. Je suis une servante de Dieu. Parce que si moi-même je ne fais pas la paix, je ne vis pas la paix, la Bible dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si moi-même je ne peux pas aller me rabaisser pour faire la paix avec cette sœur, c'est que mon évangile est faux. Quand je finis de parler, la personne, c'est que la main l'a fait là, tu sentais la fierté en elle. Après que la personne m'a bloqué, il a compris que, tu as vu? C'est dommage, mais c'est ce que nous vivons dans la maison de Dieu. Je n'aime pas trop parler, ça me fait mal, même le fait même que je ne parle, j'aime pas exposer les choses. Mais c'est pour dire que bien aimé, si on dit qu'on a l'amour et qu'on ne peut pas pratiquer en tant qu'enfant de Dieu, c'est un problème. C'est un problème. Toi-même, quand tu te regardes là, quelle est la perfection que tu as? Mais malgré ta sorcellerie, parce que la Bible dit que celui qui est désobéissant là, il est coupable. Il est aussi coupable que le sorcier. Donc toi et moi, là où on pratique la désobéissance, nous sommes coupables
comme les sorciers. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Il a donné Jésus afin que toi et moi, là, on soit rachetés. Et malgré ça, bien aimé, Dieu manifeste son amour. Tu es en vie là. Tu penses que c'est parce que tu es trop parfaite. Oui, parce que tu es trop parfait. C'est l'amour de Dieu. L'amour bien aimé. Donc, à cause de l'amour inconditionnel, l'amour que Dieu manifeste dans notre vie chaque jour, bien aimé, doit nous emmener à aimer nos prochains, quelles que soient les erreurs, quels que soient leurs défauts, quels que soient, bien aimé. Tu comprends? L'orgueil. Et quand j'ai vu que la réponse que la personne m'a donnée, la personne ne s'est pas excusée. Hein? Oui, que non, tout ce qui s'est passé, oui, c'est vrai, on n'a qu'à laisser. Mais la personne n'a pas dit que, ah, moi aussi, ma soeur, pardonne-moi aussi, j'ai dit, j'étais aussi blessée. La personne n'a pas dit ça. Il dit, ouais, en tout cas, vraiment, c'est fort. Pour le ciel, hein. Tu vois. Et verset 5, il dit, elle ne fait rien de malhonnête. Ah, bien aimé. Elle ne cherche point son intérêt. Bien aimé. Tellement nous sommes malhonnêtes envers nos prochains. Chrétiens, la Bible dit que quand tu as l'amour de Dieu en toi, là, tu n'es pas malhonnête. Tu n'es pas malhonnête. Tu ne cherches pas ton propre intérêt. Bien-aimé, là même où tu as été blessé, là, tu dis non, à cause de la paix, non. À cause de la paix, ok, je vais laisser tomber. Là, tu n'as pas vu ton intérêt. Mais à cause de la paix, parce que tu veux que la paix règne au milieu de vous, tu laisses tomber le problème. Il dit que elle ne s'irrite point. Bien aimé, que Dieu nous aide. Combien de fois on a été irrité? Combien de fois? La Bible nous dit quelque part même que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Bien aimé, combien de fois? Combien de fois le soleil s'est couché sur nos colères? La colère que tu as contre ton mari, contre ta femme, contre ton prochain. Et ça, tu parles en langue. Tu as des visions, tu prophétises dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, le soleil s'est couché tellement sur tes... C'est-à-dire que, en fait, quand la Bible dit que mets-toi en colère, mais ne pêche pas, la bien-aimée. Tu peux être en colère, oui, ça peut arriver, la colère. Mais c'est ce qui va suivre là, qui va faire que tu deviens coupable. Par exemple, quelqu'un m'a blessé. Comme par exemple ce qui s'était passé là, avec la soeur. J'allais l'appeler, l'insulter, dire les trucs, paroles méchantes, les trucs comme ça là. C'est dangereux. J'étais en colère. Mais le fait que tu ne dis rien, tu laisses tomber. J'ai laissé pour que le temps, les choses se calment un peu. J'ai laissé pour que les choses se calment. Tu comprends? Quand quelqu'un te blesse, quelqu'un te fait du mal, quelqu'un t'insulte, aussitôt tu répliques, tu insultes la personne. Tu dis des paroles méchantes. Bien aimé, nous tous nous sommes passés par là. Non seulement tu t'es mis en colère et tu as péché. Et tu as péché. Mais la Bible dit que ne te mets pas, c'est que ne pêche pas. Parce que l'acte qui va suivre, qui est contraire à la paix là, c'est ce qui amène le péché. Tu comprends? Et il dit que elle ne succombe point, elle ne soupçonne point le mal. Bien-aimé, c'est toi toujours. Telle personne est sorcière, telle personne est sorcière. C'est-à-dire quand tu vois tout le monde, la personne bien-aimée peut tenter de traverser une situation bizarre. Approche-toi des gens souvent là. Et puis cherche à voir quand tu vois une personne réagir d'une manière là. Moi c'est pourquoi souvent la semaine de Dieu, ange me dit, toi c'est toi qui as la patience, c'est toi qui es... Il dit non, parce que moi, je crois, c'est que je crois à la communication. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fatigué dans mon mari, parce que mon mari au début, il n'aimait pas communiquer. Jusqu'à par la prière, Dieu merci. Vous voyez, au moins je suis quelqu'un, même quand il y a un problème là, je m'assois, on parle, on règle. Et puis tu as dit que, ah, mais j'ai pensé que c'était comme ça. Ah, vraiment. Tu vois, non? Tu vois qu'au fur et à mesure, quand vous allez régler là, ce que la personne avait eu en tête là, ce n'est même pas ça. Moi, je crois à la communication, je crois à la discussion. Il y a un problème, asseyons-nous et discutons. Moi, je crois en ça.
C'est pourquoi la Bible dit que quand il y a un problème entre toi et ton frère et ta soeur là, va vers ta soeur, va vers ton frère et puis régler. Moi je crois, c'est comme ça que j'ai été même, c'est que avant même, comment je peux dire, avant même d'être même dans le Seigneur, voilà, cette petite qualité là au moins, j'avais ça. Et par le Saint-Esprit, Dieu a renforcé ça. J'étais comme ça, depuis enfant, j'aime causer. C'est que quand il y a un problème, on casse s'asseoir et puis on va régler. Vous voyez, mon temps en train de courir et il fait vite. Il dit que, comme je dis là, elle ne sonne pas le mal. C'est toi qui vois le mal partout, bien-aimé. Il dit, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, bien-aimé. Quand on t'a dit que non, telle personne est dans tel problème là, bien-aimé, j'ai envie même de pousser pour dire que même quand la personne a réellement fait le mal, ne te réjouis pas, parce que Dieu dit que ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi ou de ton prochain, parce que en te réjouissant là, si Dieu voit ça là, Dieu va plus faire ce qu'il avait résolu de faire à cette personne. Et tu comprends? C'est parce que la personne a fait du mal que il est en train de souffrir, tu vas t'asseoir, mais elle va s'asseoir. Tu vas te réjouir pour dire, voilà, oui, Dieu l'a frappé pour moi. Bien aimé, l'amour ne fait pas ça. L'amour de Dieu là ne réagit pas comme ça. Même, c'est pourquoi je dis que j'ai envie de pousser, parce que la Bible dit que elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Tu comprends? Quand il y a l'injustice là, il ne faut pas te réjouir. Quand il y a la vérité, oui. Et c'est pourquoi je dis que je pousse encore pour dire que même quand même la personne a réellement tort, tu ne te réjouis pas. Au contraire, tu as pitié. Moi, des personnes aujourd'hui, quand je vois même, j'ai pitié pour eux. Je dis, hé Seigneur, je ne me réjouis pas. Je ne me réjouis pas. Parce que je sais que si la mort le prend ou la prend dedans, c'est pour l'éternité. Et ça fait peur. Donc si moi-même je ne vais pas aller là-bas, là, pourquoi je ne me dis pas que je suis parfaite. Hein? Tout ce que je suis en train de te dire là, c'est dans le Seigneur que Dieu m'a aidé. Par les enseignements, par les pleurs. Par les pleurs, par l'humiliation pour dire Seigneur, aide-moi. Parce que quand je suis en train de prêcher ta parole là, je veux me sentir à l'aise. Je veux prêcher ce que je pratique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne dis pas que je suis parfaite. Hein? Et bien aimé, par l'aide du Saint-Esprit. Parce que Dieu, il veut notre perfection. Dieu veut notre sanctification. Comme Paul pouvait dire que je vais vers la perfection. Bien aimé, je veux atteindre, je veux être parfaite. Bien aimé, oui, je veux être parfaite. Parce que c'est en cela que Dieu m'a appelé. Est-ce que c'est possible? Oui, bien aimé, c'est possible d'être parfaite, d'être parfait. Si on t'a dit que personne ne peut être parfait, c'est pas vrai. Parce que si tu n'as pas la perfection, c'est que tu pars irriter le règne des cieux. Même quand la Bible te dit même que c'est pas grâce, tu penses qu'un menteur, comme c'est pas grâce, tu vas rentrer au ciel? Non. Non, bien aimé, on ne méritait pas cela. Mais Dieu s'est manifesté parce que même malgré notre perfection ou notre imperfection, si Christ n'avait pas versé son sang, bien aimé, on n'allait pas rentrer au ciel. Tu comprends? Tu n'es pas rentré au ciel. Il dit qu'elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Quand même tu sais que la personne t'a menti là, laisse. Laisse. Bien aimé, je dis moi, Dieu m'a aidé dans la patience. Et c'est de quoi je parle. Ah, bien aimé. Je te dis ça pour te faire comprendre que Dieu réellement transforme. Moi, j'étais très impatiente. Je dis, j'étais impatiente, j'étais pessimiste. J'étais, le doute. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Mais il dit, Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Dieu m'a restauré. Bien aimé, aujourd'hui là, il y a des choses dans lesquelles je traverse, des difficultés, des épreuves. Bien aimé, même si quand même ça vient de Satan, là, il ne me précipite pas. Je prends mon temps et je fais ce que j'ai à faire. En tant qu'enfant de Dieu. Tu comprends?
Que Dieu nous aide, bien-aimés. Et c'est possible, toi et moi. Il est arrivé un moment de ma vie, bien-aimé. Quand je suis en train de prier comme ça, là, en même temps, le doute vient. Est-ce que ça, là, c'est vrai? Eh, bien-aimé, j'ai souffert. Le diable m'a malmené. Mais bien-aimé, je m'arrête. C'est-à-dire que toi et moi, c'est possible que, bien-aimé, on ait l'amour de notre prochain. C'est possible que toi et moi, on manifeste l'amour. Oui, 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 bien-aimé, c'est possible. Je vais dire à quelqu'un que c'est possible. Bien-aimé, oui, tu peux aimer ta soeur, tu peux aimer ton prochain. Oui, bien-aimé, c'est possible. Va dans la prière, demande à Dieu. Dieu va se manifester. Tu vas aimer ton prochain, quel que soit le mal. On prend quelques versets que j'ai pris ici, là. Il dit, la charité ne périt jamais, l'amour. Hein. Il dit, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il dit, mais quand tout ce qui est parfait sera venu, ce qui est partial disparaîtra. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il dit, aujourd'hui, nous voyons au moins d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Il dit, mais alors, nous verrons face à face. Il dit, face à face, il dit, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors que, il dit, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Il dit, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour. L'amour, bien-aimé. Donc aujourd'hui, toi et moi, bien-aimé, il dit que les langues, les dons que tu manifestes et puis sur lesquels tu trompes la vigilance des gens. Oh, mon daddy, my mommy, c'est une prophétesse, c'est un prophète, c'est un pasteur. Quand il te parle, bien-aimé, la Bible dit, ces dons-là vont disparaître. Ces dons dans lesquels nous opérons, les dons que nous manifestons, bien aimé, la Bible dit, ces dons-là vont disparaître. Mais ce qui va rester, bien aimé, c'est l'amour, la foi et l'espérance. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, bien aimé. Je vais dire à quelqu'un, bien aimé. Toi et moi, bien aimé, nous devons travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Il dit, tout ce qu'on vient de citer là, si tu manifestes toutes ces choses que tu n'as pas l'amour de ton prochain, c'est un problème. C'est un problème. Il dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et tu comprends? Il dit que c'est un menteur. Bien-aimé, toi tu ne vois pas Dieu. Mais tu dis que tu aimes Dieu et ton frère, comme je dis plus tôt là, avec qui tu te frottes tous les jours. Lui là, tu n'arrives pas à le supporter. Tu n'arrives pas à la supporter. Mais Dieu même que tu ne vois pas. Or, ce que tu oublies, le fait quand tu aimes ton prochain, tu aimes ta soeur, ton frère, tu aimes même ceux qui te font du mal là. C'est Dieu que tu es en train d'aimer comme ça. Et tu comprends? Le Seigneur nous dit, Jean, oh pardon bien aimé, ce que j'ai lu au début là, c'était 1 Jean 4 verset 20. Désolé. Et le deuxième verset ici, c'est Jean 13, 34 à 35. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Bien aimé, tu n'as pas le choix. Toi et moi là, on doit aimer. C'est un commandement que Dieu nous a donné. On doit aimer. Il dit, je vous donne
C'est un ordre même, si je voulais même dire. C'est un ordre. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimé, si toi et moi, tu vois qu'aujourd'hui, les gens même peuvent aimer les gens du monde, mais ils ne peuvent pas aimer leur soeur en Christ. Ils ne peuvent pas aimer leur frère en Christ. Parce qu'on dit, ah, le chrétien lui-même aime même les chrétiens, ah, comment elle est. Donc, on se fie plus aux gens du monde. Bien aimé, c'est dangereux, hein. C'est dangereux. Le Seigneur dit que c'est un commandement nouveau. Il dit que toi et moi, là, quand on va s'aimer, là, c'est comme ça que les gens du dehors sauront que nous sommes réellement de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Écoute, hein, la Bible nous dit que toi et mon bien-aimé, Romains 13, 8 à 10, il dit, ne devez rien à personne. Il dit, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Aujourd'hui là, on doit crédit. Bon, on se dit qu'on ne doit pas l'amour. Je n'ai pas besoin d'aimer quelqu'un. Mais tu peux aller prendre crédit. La Bible dit que toi et moi là, on ne doit rien devoir à quelqu'un, c'est pas seulement l'amour. Donc on doit aimer, un devoir, c'est notre devoir de nous aimer, bien aimés. Apprendre à pardonner, à supporter. Bien aimé, c'est difficile, va en prière. Là même là, cette tante que le diable prend son visage pour venir même t'oppresser là. Prie, demande à Dieu pour dire Seigneur. Parce que tu sais, bien aimé, le but du diable là, il veut créer en toi un sentiment négatif pour souiller ta robe, pour te souiller, pour souiller ton âme, pour te priver de tes grâces. Et tu comprends? Bien aimé, parce que si toi et moi on dit qu'on ne peut pas arriver, c'est que la puissance de Dieu, c'est que Dieu n'est pas puissant, c'est que le sacrifice que Christ a fait à la croix n'est pas efficace. Est-ce que tu comprends? Quand les gens disent que non, personne ne peut être parfait là, c'est que on est en train de dire que la puissance, le sang de Jésus, la croix n'est pas puissante. Le sacrifice, le prix que le Seigneur Jésus a payé, le sang de Jésus n'est pas assez puissant pour nous délivrer, pour nous purifier. Tu comprends? Et il dit que sans cela que les gens connaîtront que bien aimé. Il dit car celui qui aime les autres accomplit la loi. Il dit en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ceux qui peuvent encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bien aimé, Paul, allez loin. Paul dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc toi qui commets l'adultère, c'est parce que tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas ton mari. Ah, Seigneur, oui. Parce qu'il dit que l'amour ne fait point du mal. Parce que toi, mais c'est que si tu t'as trompé ta femme, tu as trompé ton mari là, tu as blessé ton conjoint, tu as blessé ta femme, tu as blessé ton mari, bien aimé. Que Dieu nous aide. Nous tous, on est tombés dans ce piège là. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et il dit que tu ne tueras point. Excusez-moi, j'ai même sauté ça. Il dit tu ne tueras pas. Parce que si tu aimes ton prochain, comment tu arrêtes quelqu'un puis tuer la personne? Ah, bien aimé, c'est fort. Bien aimé, nous les chrétiens là,
Souvent, ce n'est pas tuer physiquement, mais tu tues même l'âme de la personne. C'est que par tes paroles, par ta manière de réagir, par ta manière de traiter la personne, bien aimé, tu peux tuer une personne. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que par ton comportement, ta manière d'agir, tu peux tuer quelqu'un? C'est délicat, hein? Même aller voler ton prochain, là, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Convoiter, tu convoites le mari de ta soeur, la femme de ton frère, tu convoites la maison de ton prochain, bien aimé. C'est fort, hein, l'amour. Que Dieu nous aide. On va prendre quelques versets encore et puis on va se laisser. Il dit, la Bible de Matthieu 22, verset 37. Il dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donne-moi une minute. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Il dit, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, si tu aimes ton frère, ta soeur, si toi-même tu t'aimes là, il y a des choses que tu n'as pas te faire. Donc pourquoi est-ce que toi-même là, à cause de l'amour que tu as pour toi, tu n'aimerais pas que quelqu'un te blesse? Tu n'aimerais pas que quelqu'un te rejette. Donc pourquoi tu rejettes ta soeur? Pourquoi tu rejettes ton prochain? Chrétien, et c'est des messages que les gens trouvent que c'est trop long. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et il dit, voici le second, qui est semblable. Tu es ok. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi. Il dit, dépendent toute la loi et les prophètes. Tu vois? Ici, parce que quand tu aimes Dieu là, quand tu dis que tu aimes réellement Dieu là, tu vas aimer ta soeur. Tu vas aimer ta soeur, ton frère. Quel que soit ce qui va se passer, bien aimé. Je te dis la vérité. La Bible dit que, dans le livre de Galates 5, verset 14, il dit, quand toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, en fait, je ne sais pas si tu comprends quoi. Si tu aimes ton prochain, tu aimes ta soeur, tu aimes ton frère bien-aimé, c'est que de la manière que toi-même tu t'aimes là, tu dois aimer ton prochain comme ça. L'amour. 1 Corinthiens 13. Bien-aimé, je ne serai jamais fatigué de parler de ça. Parce que l'amour, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pratiquer, vivre l'amour. Yes. Nous devons vivre l'amour. 1 Jean 4, verset 7. Il dit, bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Ah, bien-aimé, comment tu dis que tu es de Dieu, mais tu ne peux pas aimer ton prochain? Il dit que l'amour là, c'est de Dieu. Parce que, bien-aimé, comme la Bible même dit, je n'ai pas envie de me répéter, parce que le temps est passé. Il dit, bien-aimé, il dit, si toi et moi, on dit qu'on aime Dieu, et que ta soeur ou ton frère, que tu vois, tu ne l'aimes pas là, comment tu peux dire que tu as l'amour en toi? Il dit, l'amour
est de Dieu. Donc si tu es un enfant de Dieu là, c'est normal que tu dois aimer ton prochain, quel que soit, bien aimé. Parce que toi et moi, les péchés qui sont en nous là, Dieu nous aime. Tu fais du mal à quelqu'un, tu t'es endormi le lendemain, Dieu te préserve, tu te réveilles en bonne santé. Et tu comprends? Il dit, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Tu comprends? Il dit que quiconque aime est né de Dieu. C'est que toi qui as l'amour de ton prochain, quel que soit le mal, bien-aimé. Moi, c'est quoi il dit bien-aimé. C'est parce que je n'ai pas trop parlé de moi. Parce que c'est comme ça, il s'agissait de moi. Mais bien-aimé, souvent je donne des témoins pour que tu comprennes. Il dit qu'il y a des personnes qui m'ont fait du mal. Même cette soeur-là dont j'ai parlé. Quand je la regarde là, c'est la compassion. Dieu est mon témoin, ce n'est pas l'hypocrisie. Au point où un jour même, j'ai eu un sentiment en moi. J'ai eu envie de l'entendre. C'est comme il y a quelque chose qui se passait avec elle. Comme elle traversait des difficultés. Donc, je voulais, comment je peux dire même, savoir comment elle allait, les trucs comme ça. Je te dis la vérité, moi, mais je t'ai dit, ah Seigneur, ces personnes-là ne veulent pas, les personnes-là m'ont rejeté, mais pourquoi est-ce que je ressens des sentiments comme ça? Et depuis longtemps, j'avais même un peu peur de l'écrire pour voir à la soeur comment tu vas. Bien aimé, j'ai écrit à la soeur, la personne a vu et ignoré. Elle n'a pas dit oui, on va bien, tout et tout. Elle a fait vu et ignoré. Pourtant, on dit qu'on est chrétien. Bien aimé, que Dieu nous aide. Hein. Que Dieu nous aide. Il dit que, et quiconque aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Toi et moi là, si on aime là, c'est parce qu'il dit qu'on connaît Dieu. Le Seigneur va nous aider. Il dit, regardez, hein, dans le Lévitique 19, verset 18, il dit, tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et tu comprends, bien aimé. La Bible dit que dans le Lévitique 19, verset 18, il dit, tu n'as pas gardé de rancune ni d'amertume contre ton prochain. Et tu comprends. C'est faux, hein, l'amour. Mais la maison de Dieu, nous avons des rancuniers et des rancunières qui prophétisent, qui opèrent dans les dons. Et comme on opère dans les dons, on pense que Dieu approuve nos voies. C'est pourquoi le livre de Matthieu, il dit que, Seigneur, nous avons fait ça. Il dit que, on a prophétisé en ton nom. On a tout fait. Il dit, je ne vous connais pas. Parce que ce n'est pas les dons qui nous font rentrer au ciel, mais c'est la pratique de la parole de Dieu, l'amour, de pratiquer, vivre dans les voies de Dieu, se sanctifier. C'est pourquoi tout se résume à la sanctification. La sanctification et la paix avec son prochain. Il dit, tu ne garderas point de rancune contre l'enfant de ton péché, que contre ton bien-aimé, ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, je suis l'Éternel. C'est Dieu, c'est le commandement de Dieu.
C'est qu'il y a tellement de bons versets même que, vraiment. Bien aimé, l'amour, le chrétien, l'amour, l'amour, l'amour. L'amour, bien aimé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien aimé. Que Dieu nous aide. Hein? Il dit que Jacques 2, verset 1, verset 8, il dit que si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. C'est que le fait que toi et moi, on pardonne nos prochains là. La Bible dit que on fait bien, c'est normal. C'est normal que c'est la loi royale. C'est la loi royale, bien aimé. Que Dieu nous aide, quoi. Que Dieu, on prend encore 2 versets, puis on va se laisser. Dans le livre de 1 Pierre 4, verset 8, il dit, avant tout, ayez pour les uns les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Oui, bien aimé, quand tu as l'amour de quelqu'un, tu ne vois plus le mal que la personne a fait. Tu ne vois plus le mal que la personne a fait, bien aimé. Quand tu as l'amour, bien aimé, de ton prochain là, quand tu pardonnes à cette personne-là, tu ne vois plus le mal que la personne t'a fait. Tu vois. Et il dit que 1 Jean 3, 15, il dit quiconque est son frère est un métrouillé. Et vous savez qu'aucun métrouillé n'a la vie éternelle, demeurant en lui. Bien-aimé, il dit, quiconque a la haine pour son frère, toi qui es chrétien, toi servant de Dieu, toi serviteur de Dieu, tu opères dans les signes, dans les dons, mais tu ne peux pas aimer ton prochain, tu ne peux pas aimer ton frère, ta soeur. C'est que parce qu'il y a eu un problème, tu as gardé dedans jusqu'à aujourd'hui. Quand tu vois la personne, et que tu vois la personne comme un danger, mais bien aimé, si la personne, c'est que si Dieu aussi, toi qui as péché, tu as pris ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, tu allais faire le temple de Dieu, les membres d'une prostituée. D'une prostituée. La Bible dit que toi qui as la haine, tu hais ton prochain, ton frère, ta soeur, il dit, tu es un métrouillé. Donc malgré les dons que nous opérons dans la maison de Dieu, si tu as encore la haine pour ton prochain, la Bible t'appelle un métrouillé, une métruyère. Donc c'est que tu n'as pas le ciel. Donc ça va te résumer aux personnes qui ont dit que Seigneur, on a accompli les miracles, les prodiges, les prophéties en ton nom. Et Dieu te dira ce jour-là, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, tu n'as pas aimé ton frère ni ta soeur. Tu n'as pas aimé ton prochain. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ah, vraiment. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Dieu là, qui nous aide. Parce que c'est pourquoi beaucoup de chrétiens meurent et ils finissent à l'enfer. Oui, bien-aimé.
C'est des choses que on ne considère pas. Non, la personne m'a fait du mal, moi aussi là, j'ai gardé dedans. Regardez, regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, moi, il dit, même moi. Bon, pourquoi le Seigneur dit ça? On va aller, on va voir, on va lire tout. Hein? On va commencer à parler de 43. Matthieu 5, verset 43. Il dit, Matthieu 5, verset 44, non, pardon, verset 43, c'est là où on va commencer. Il dit que vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu comprends? Mais il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et tu comprends? Dieu dit qu'on n'a qu'à aimer nos ennemis. La personne te fait du mal. Tu n'as pas la rancune pour lui. C'est vrai que ça fait mal. Tu demandes Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi, je vais aimer. Aide-moi, je vais aimer. Donne-moi de ne plus considérer ce qu'il fait, mais ce qu'elle fait. Tu sais que Dieu va te protéger. Quel que soit ce que la personne a fait là, Dieu va te protéger. Oui, bien aimé. Parce que Dieu sait que c'est ton ennemi. Il veut te tuer. Elle te fait du mal. Mais le fait que tu n'as pas la rancune pour lui, ni pour elle, et que tu es bien, quand tu as l'opportunité, ah, bien aimé, comment tu vas? Bien aimé, comment tu vas? C'est qu'il y a certaines distances que tu ne limites pas. C'est un être humain. Qui sait si par ton amour, elle ne peut pas changer, mais elle ne peut pas changer. Et tu comprends? Donc, bien aimé, il dit que vous avez appris qu'on vous a dit haïr ceux qui vous aiment. Mais il dit que moi, là, aimez ceux qui vous font du mal, qui vous persécutent. Il dit aimez-les. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à pratiquer vraiment sa parole. À pratiquer sa parole, bien aimé. On prend notre dernier verset, puis on a fini. Désolé, hein, ça a été long aujourd'hui. Il dit, Luc 6, 27, jusqu'à 36, là-bas, quand tu as le temps, va lire. Mais il dit, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bien aimé, c'est le commandement. Toi et moi, on n'a pas le choix. Parce que tu imagines pas le fait qu'il y a cette haine-là en toi, ça va te souiller. C'est ça en fait. Bien aimé, que Dieu nous aide. Je ne sais pas toi qui m'écoutes, toi qui as souffert, des gens t'ont blessé, les gens t'ont fait des trucs et tu n'arrives pas à pardonner, tu n'arrives pas à aimer. Va en prier, bien aimé, Dieu est capable de changer ton cœur. Dieu est capable de changer ton cœur. Oui, bien aimé, Dieu est capable de te donner, de pardonner, de supporter. Oui, bien aimé. Dieu peut le faire pour toi. Je t'encourage. Je prie. Là où le mal, bien aimé, c'était assis en toi pour t'emmener c'est-à-dire que la douleur, le mal que ton prochain t'a fait, a fait que ça a mis en toi l'amertume. Je prie que par le Saint-Esprit de Dieu, que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur, le Saint-Esprit touche ton âme. Que Dieu te touche là où tu as été blessé, là où tu as été maltraité, où c'est que tu as été abusé, le mal a été fait dans ta vie. Bien aimé, Dieu veut que toi et moi, on ne rate pas le ciel. Donc, il nous enseigne, il nous éduque comment on doit faire. Je prie que par le Saint-Esprit, Dieu te localise maintenant, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est pourquoi je donne tous les versets. Va et puis remédite.
C'est vrai que tu as mal, bien-aimé, mais tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain, bien-aimé. Close the door, maman. Tu dois aimer ton prochain. Quel que soit le mal qu'ils t'ont fait, tu dois leur pardonner. Je prie que Dieu parle à quelqu'un. Bien-aimé, nous avons débordé au moins de 30 minutes. Mais je prie que à travers ce message, le Saint-Esprit localise les personnes qui souffrent, qui sont éprouvées dans ces temps difficiles. Que Dieu même vous localise, que par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur vous localise afin de vous fortifier et de vous amener à vivre la parole de Dieu. Car c'est ceux-là qui vont pratiquer la loi, qui sont appelés de Dieu, qui sont les enfants de Dieu, qui sont, bien-aimés, qui seront justifiés, qui vont hériter le royaume des cieux. Donc sois béni, que la grâce de Dieu demeure sur toi, sois fortifié, bien-aimé, au nom de Jésus. Amen.